Charles de Foucauld a passé à Tamanrasset 11 années de sa vie avec les Touaregs et construit un refuge au sommet de la Sécrème. Une vie pas ordinaire qui débuta en 1858. La famille de Charles de Foucauld appartient à la vieille noblesse française. Il est né à Strasbourg, perd ses parents à l'âge de 6 ans, puis élevé par son grand-père maternel, le colonel Baudet de Morlaix. Adolescent, il mène une vie dissolue et libertine, grâce à l'héritage perçu à la mort de son grand-père. Il intègre l'école militaire de Saint-Cyr, sans grande conviction. Envoyé à Sétif, il est mis temporairement hors cadre de l'armée pour indiscipline. Il a 23 ans. Il demande sa réinsertion pour rejoindre son régiment en Tunisie suite à un soulèvement. Il rencontre le général Lapérine, qui devient son ami et jouera un grand rôle dans sa vie. Fin 1881, il part en garnison à Alger, et cette période correspond à la fin de sa vie de débauche. À l'époque, je dormais longtemps, je mangeais beaucoup, je pensais peu. Séduit par l'islam, il nourrit un projet d'exploration du Maroc, pays encore mal connu. Je déteste la vie de garnison. J'aime mieux profiter de ma jeunesse en voyageant. De cette façon au moins, je m'instruirai et ne perdrai pas mon temps. Il s'installe à Alger en mai 1882, afin de préparer son voyage. Pendant 1 an et demi, il étudie l'arabe et l'islam, et fait la connaissance du rabbin Mordechai, qui devient son guide. Celui-ci lui conseille de se faire passer pour un juif, le Maroc alors étant interdit aux chrétiens. Il découvre le pays un an durant, touché par la beauté des paysages et la piété des musulmans. L'ensemble de ces relevés lui valurent la médaille d'or de la Société de géographie, en 1884, et son livre « Reconnaissance au Maroc » fut publié en 88. Sa méfiance vis-à-vis de la foi s'estompe à travers les discussions avec sa cousine, Marie de Bondy, qui joua un rôle important dans sa conversion. Il fréquente l'église Saint-Augustin et se confesse en octobre 86 à l'abbé Huvelin qui lui donne la communion. Il a 28 ans. Il devient trappiste à Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, puis à Agbès en Syrie. Pas assez contraignante, sa vocation trappiste ne le satisfait pas. Il souhaite plus de pauvreté, à l'exemple de Jésus. Après une première expérience en Terre Sainte, il repart à Nazareth comme simple serviteur au monastère des Clarisses. Après son retour, il entreprend des études de théologie et est ordonné prêtre en 1901. Il décide de partir pour le Sahara. Il s'installe à Beni Abbès, près de la frontière marocaine, où il établit une fraternité, ouverte à tous, chrétiens, juifs, musulmans. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Il reçoit un accueil incomparable, des officiers, des soldats, des musulmans, et aide les pauvres qui viennent le voir. Il lutte contre l'esclavage en rachetant des esclaves, en fonction de ses moyens. En 1903, il demande à descendre dans le sud, pour préparer l'évangélisation. Le commandant Lapérine demande à son ami de l'accompagner dans ses tournées d'approvisionnement. Et c'est au contact des Touaregs qu'il découvre avec un grand intérêt leur culture, leur mode de vie, leur langue, le tamatchek, qu'il apprend et lui permet de traduire les évangiles afin de leur transmettre. Le chef des Touaregs, Moussa Agamastan,
rencontre Charles de Foucault en 1905 et l'autorise à s'installer à Tamanrasset. Il a 47 ans. La rédaction d'un dictionnaire, tamatchek français, est une des priorités de son apostolat. Continuant d'aider la population qu'il rencontre, il distribue médicaments et aliments afin d'être en confiance avec eux. Il se voulait être Touareg parmi les Touaregs. En 1908, une famine l'épuise. Il pense mourir, et ce sont les Touaregs qui le nourrissent avec du lait de brebis. Rétabli, il fonde une confrérie apostolique, l'Union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, tout en continuant ses travaux sur le dictionnaire et traduction de poèmes. Tout en aidant la population à bâtir des maisons en dur, il construit en 1911 son ermitage à la Sécrème. Très affecté par la mort de certains de ses amis, dont l'abbé Huvelin, il écrit son testament. Je désire être enterré au lieu même où je mourrai, et reposer jusqu'à la résurrection. J'interdis qu'on transporte mon corps, qu'on l'enlève du lieu où le bon Dieu aura fait achever mon pèlerinage. En 1914, il apprend la déclaration de la guerre en Europe et l'instabilité politique se précise au Sahara, contre l'occupation française. Le fortin bâti devait servir de refuge à la population en cas d'attaque des sénoucistes, et c'est précisément là qu'il fut assassiné le 1er décembre 1916. Laissé dans un fossé, il fut enterré à proximité par son ami Lapérine, venu sur les lieux. Sur ses traces, direction Tamanrasset, ville chère à Charles de Foucault. Proche de la maison de Charles de Foucault, frère Taher explique lors de la visite du fortin les circonstances de sa mort suite à la trahison d'un Touareg qu'il connaissait. Ce gars qui connaissait un peu Foucault savait qu'il attendait le courrier. Il a frappé à la porte en disant « c'est le courrier ». Alors Foucault a ouvert la porte et puis ils se sont fait tirer, en fait c'était pas le courrier. Il s'est fait tirer à l'extérieur, c'est là qu'ils l'ont attaché à l'extérieur et gardé par un jeune. Et puis un moment après, pendant qu'il pillait tout ça, ce qui était là-dedans, il y a 2 méharistes de l'armée algérienne, de l'armée française qui sont arrivés et ils ont pris peur, c'est là qu'ils ont tué Foucault. Ils ont tué aussi les 2 méharistes. Un moment après encore, il y a 2 méharistes qui arrivaient réellement avec le courrier, parce que l'armée française, elle était basée à 50 km d'ici. Et c'est l'armée française qui a envoyé le courrier avec 2 méharistes de 50 km. Et quand ils sont arrivés, les 2 méharistes, ils ont été aussi tués par les gars qui étaient là. Ça fait 5 morts, quoi. Ils les ont enterrés, non, ils ne les ont pas enterrés, ils les ont laissés comme ça. Et ils ont passé toute la nuit à faire la fête. Le lendemain, ils sont partis. Et les gens de Tamanrasset, le lendemain, ont enterré les hommes très simplement là autour. Maintenant, je vais vous montrer les lieux. Malgré les souhaits dans son testament, son corps fut transporté à El Goléa en 1929. Et ensuite, en 1929, au moment où ils ont commencé le procès de canonisation, il fallait que la tombe soit à un endroit pas trop éloigné, et à côté d'une église. Alors ils l'ont transféré à El Goléa, où il y avait une église, et il est enterré là jusqu'à présent. El Goléa. El Goléa. Frère Taher et sœur Martine, depuis de nombreuses années entretiennent le fortin et perpétuent les préceptes de Charles de Foucault, aujourd'hui, Saint Charles de Foucault, suite à sa canonisation en 2022 par le pape François. Charles de Foucault aimait la région de l'Ilaman, avec le Montaha, point culminant de l'Algérie.
L'arrivée dans la région de l'île Aman dévoile de nombreuses orgues volcaniques, particularités et curiosités géologiques. Au cours de ses différents voyages, il avait été séduit par l'islam et aimait venir se recueillir dans ce lieu dénudé, particulièrement apprécié pour sa mosquée. Il faut passer par le désert et y séjourner, pour recevoir la grâce de Dieu. مشيت ما لقيت فايدة لرسمالي مشيت ما لقيت فايدة لرسمالي أنا مليت من حياتي أنا تعاديت مع زهري دم دم Aucun écrit n'atteste que Charles de Foucault l'ait gravi. Cependant sa curiosité et soif d'exploration ont dû l'amener au sommet, qui laisse deviner le Hogar dans toute sa splendeur. Je prends du temps pour contempler ce qu'il y a autour de moi. Une fleur, un jardin, le soleil ou la pluie, un sourire. Situé à 60 km de Tamanrasset, le refuge de Charles de Foucault au sommet de la Sécrène se rejoint en quelques heures de tout terrain. Région montagneuse, étant en grande partie un désert rocheux, le Hogar est composé de roches vieilles d'environ 2 milliards d'années. Les nombreux pics sont le résultat de l'érosion qui a usé les dômes des volcans éteints. Dans toutes les directions je ne vois qu'un grand plateau. Le sol est jonché de pierres. C'est vraiment le désert dans sa plus sauvage grandeur. Vu la beauté des lieux, on peut comprendre son choix de construire son refuge à la Sécrène.
Je suis très content de ce bel endroit, enchanté de cette résidence, la plus belle du monde. La solitude favorise le travail, ainsi ma vie se poursuit, très simple. Dans ce calme, il fait bon élever son cœur vers le Créateur. Reconstruit en 1954, l'Ermitage est aujourd'hui une chapelle, et un petit musée retrace sa vie et son œuvre. Charles de Foucault fut le premier à traduire le Tamatchek, ainsi que de nombreux poèmes touaregs, écoutés autour de feux de camp. Après son assassinat, en 1916, les frères terminèrent les travaux commencés en 1911. Eh bien, les autres frères, ou bien les autres marabouts, comme on dit nous, en dialecte Tanahek, comme quoi, donc ils ont terminé ensuite la chapelle. Depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, il y a toujours des moines qui sont à la scrum, les marabouts à la scrum. Donc j'espère que c'est ça que j'ai comme histoire du père de Foucault. Merci. On peut se l'imaginer, ébloui par cette lumière céleste. मेरा